Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous toutes et tous d'avoir répondu positivement à l'invitation du collectif Jeunesse Guadeloupe afin de participer à ce BIC à Jeunesse, donc un BIC à parole. Nous sommes là pour 3 heures quand même d'échange tous ensemble. Mais avant tout cela, on va quand même vous présenter le collectif Jeunesse Guadeloupe. Alors, le collectif Jeunesse Guadeloupe, c'est un réseau de jeunes qui sont engagés déjà dans des associations et qui ont répondu à l'appel. Engagés politiquement ? Oh non, dans l'activité associative, donc sur le terrain. Le collectif Jeunesse Guadeloupe est un collectif profondément apolitique. Parce que justement, sachant qu'il y a plusieurs associations qui sont au sein de ce collectif, des associations comme Domstyle Connexion, comme le CVP 118, comme la GEG, comme le CRJ et comme beaucoup d'autres associations, on ne pourra pas être exhaustif. Cependant, donc, on est profondément apolitique. Par contre, nous sommes engagés dans la vie guadeloupéenne. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu répondre présent pour récolter la parole de la jeunesse afin de l'apprendre, de l'écouter et de l'intégrer, la synthétiser, de l'intégrer au projet guadeloupéen de société. Donc, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier objectif du collectif Jeunesse Guadeloupe. Vous verrez derrière vous, sur la gauche, il y a les rapporteurs qui écriront tout ce qui va être dit aujourd'hui de manière à pouvoir synthétiser et les constats qui auront été faits et les pistes de solutions qui auront pu être énoncées. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main et la parole vous sera donnée dans la mesure du possible. Donc, le collectif Jeunesse Guadeloupe a 2 objectifs. Le premier, ces temps-ci, étant de récupérer la parole de la jeunesse, et le deuxième étant de valoriser les acteurs associatifs. Donc, voilà pour le collectif Jeunesse Guadeloupe. D'accord. Est-ce que j'ai tout dit, je crois? C'est ça. Si quelqu'un veut rajouter un mot dans le collectif, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça. Donc, super. Le collectif qui s'est déjà penché donc ce matin sur les 6 thématiques qui vous seront présentées, elles pourront être affichées tout à l'heure sur l'écran. Donc 6 thématiques sur lesquelles ils ont travaillé et chaque responsable d'atelier viendra justement vous présenter. Et alors effectivement, il y a eu 6 tables rondes ce matin. Alors je vais laisser le premier animateur de table ronde se présenter. Ce sera Kenny, éducation et transmission. Oui, bonjour à tous. Donc ce matin, effectivement, nous avions des ateliers sur les 6 thèmes que vous pouvez voir affichés au tableau sur le rétro. Moi, j'étais en charge d'animer la table sur l'éducation et la transmission. Donc, nous avions fait une réflexion en amont et nous avons travaillé sur 3 volets. Le premier étant l'école, le second la famille et le troisième les différents modes d'éducation en dehors des 2 premiers indiqués. Donc, en ce qui concerne l'école, on s'est posé quelques questions, donc notamment sur l'orientation, l'autorité à l'école ou encore le fait de devoir quitter la Guadeloupe pour pouvoir bien se former. Donc, en ce qui concerne les parents, donc on s'est posé la question de savoir comment faire avec une génération qui aujourd'hui est très souvent mieux informée et plus à même d'utiliser les moyens, les médias d'aujourd'hui. Donc, quelle relation les parents et les enfants peuvent entretenir par rapport à ça? Les parents aussi qui sont un peu largués par rapport à leurs enfants, comment on voit la situation, comment on la pallie, donc comment les parents peuvent et comment les jeunes peuvent se rapprocher de leurs parents et inversement, et également les relations avec les grands-parents. Donc, en ce qui concerne les moyens alternatifs de formation et d'éducation, donc on a vu les associations, donc dont nous faisons partie, qui jouent un rôle aussi dans l'éducation des jeunes, donc notamment l'éducation populaire. Et en dehors de des associations donc instituées, donc qu'elles soient culturelles ou sportives, on a aussi parlé d'éducation des jeunes par les jeunes, donc notamment ce qui concerne le partage par les réseaux et également ce qu'on appelle l'éducation de la rue. Donc en gros, j'ai un peu fait le tour du topo et je vais laisser la parole à un de mes collègues. Samuel, pour identité politique et identité culturelle. Bonjour à tous. Donc, ce matin, j'ai assuré l'animation de l'atelier identité culturelle et politique.
Donc, comment on a travaillé, on a séparé l'atelier, on va dire, en deux temps. Donc, d'une partie identité culturelle et dans une deuxième partie identité politique. Comment ça s'est déroulé? Donc, on a préalablement défini quelques problématiques, quelques pistes de réflexion, donc telles que est-ce qu'il y avait une définition de Guadeloupéen? Donc, comment on peut définir un Guadeloupéen? Qu'est-ce qu'être Guadeloupéen aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait un mode de pensée qui nous réunissait, qui ressemblait à un Guadeloupéen? Est-ce qu'il existait une véritable identité guadeloupéenne? Au niveau des activités culturelles, donc, est-ce qu'elles étaient suffisantes? Et est-ce que le Guadeloupéen lui-même, il est suffisamment engagé? Est-ce qu'il pratique suffisamment d'activités culturelles? Dans un deuxième temps, donc, sur l'identité politique, les problématiques qui ont été dégagées sont, dans un premier temps, donc, est-ce que la gouvernance actuelle était adaptée à notre territoire et à notre mode de fonctionnement? Qu'est-ce qui freinait l'engagement des jeunes, autant sur le terrain dans les associations qu'en politique plus généralement? Ensuite, au niveau de la jeunesse, toujours sur l'identité politique, donc, qu'est-ce qui pouvait... Déjà, est-ce que la Guadeloupe était suffisamment ancrée dans son territoire caribéen? Et qu'est-ce qui freinait les jeunes à leur engagement, non seulement politique, mais est-ce que la jeunesse en elle-même se sentait prise en compte par les politiques? Et en dernière problématique, donc, on s'est demandé est-ce que l'action politique devait être adaptée? Est-ce qu'elle devait présenter des particularismes à notre territoire? Donc, c'est à peu près les premières problématiques sur lesquelles on a travaillé ce matin, dans l'atelier Identité culturelle et politique. Je vais y passer la parole à un de mes collègues. Kenya, avec la citoyenneté. Bonjour à tous. Alors, ce matin, moi et deux camarades, on s'occupait du pôle citoyenneté. Nous nous sommes posé des questions sur l'engagement associatif, s'il était présent ou pas, ou pourquoi les jeunes ne s'intéressaient pas à l'engagement associatif. On s'est posé des questions aussi pourquoi ils n'étaient pas informés sur les manifestations et ainsi l'engagement associatif. Comment permettre aux jeunes de retrouver confiance en leurs convictions à travers l'engagement politique ou associatif? Comment comprendre que la majorité des jeunes ne votent pas? Pourquoi les jeunes ne croient-ils pas au pouvoir du vote? Pourquoi les jeunes sont-ils si peu engagés politiquement? Pourquoi ne croient-ils pas ou plus en nos politiques? Y a-t-il assez de prévention routière? Et pourquoi les jeunes ne sont pas intéressés à toutes ces problématiques? Donc, pour nous, on a vu que le problème était que les jeunes ne s'intéressent pas du tout au monde associatif et comment remédier à cela. Donc, je vais passer le micro. La parole au sport avec Jessie et Ludmille. Donc bonjour à tous. Donc Laurent Ludmille, donc on a co-animé le thème sport ce matin. Donc voilà, donc les problématiques qui sont sorties par rapport au sport. Donc c'est vraiment le sport en Guadeloupe. Est-ce que c'est un atout économique et ou un vecteur d'insertion pour nous par rapport au sport aujourd'hui? Et on a aussi dit est-ce que le sport en Guadeloupe on le professionnalise ou pas? Et aujourd'hui aussi, on a demandé quelles sont les disciplines qu'il faut mieux développer en Guadeloupe pour que la Guadeloupe puisse avancer. Voilà. Quelles disciplines qui sont un peu en retrait et qu'on aimerait en fait voir se développer. Et sans oublier quels sont les équipements sportifs disponibles et nécessaires surtout en Guadeloupe actuellement pour pouvoir justement améliorer, développer ces activités sportives. Alors, ce matin, on a eu quand même de bonnes réflexions et ça s'est plutôt bien passé. Donc, voilà, l'idée est bonne. Donc, on compte sur vous pour enrichir notre réflexion. Voilà. Ok, merci. Et moi encore, bonjour. Avec la fraternité, donc sur le thème fraternité, on s'est posé les questions de savoir est-ce qu'il y avait une fraternité qui était propre à la Guadeloupe et comment elle pouvait se manifester. On s'est posé la question de savoir si la Guadeloupe était bien ancrée dans le bassin caribéen au niveau politique, économique, social ou culturel. Et enfin,
Une troisième problématique nous a permis de poser la question du fossé intergénérationnel. Déjà, est-ce qu'il existe un fossé intergénérationnel déjà? Et comment le résoudre s'il existe? Voilà. Donc, comme l'ont dit mes amis animateurs, on espère que vous échangerez avec nous de manière à renforcer encore toutes ces premières réflexions. Et enfin, il y a économie et société avec Cyril. Bonjour à tous. Donc, ce matin, sur le thème économie et société, donc, nous avons travaillé sur l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que l'entrepreneuriat est une alternative au chômage? Donc, nous avons discuté sur le chômage, l'immigration des îles de la Caraïbe, de la violence en Guadeloupe. Donc, nous n'avons pas eu le temps de voir les infrastructures. Donc, on espère pouvoir en discuter aujourd'hui, cet après-midi. Donc, nous avons vu sur le pôle économique, le tourisme. Est-ce que c'est un avenir pour la Guadeloupe? Donc, le modèle économique de la Guadeloupe et aussi le Made in Guadeloupe. Qu'est-ce que c'est que le Made in Guadeloupe et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Made in Guadeloupe et comment faire évoluer ce Made in Guadeloupe? Voilà. Merci beaucoup alors pour la présentation de ces 6 ateliers dans lesquels des travaux ont déjà été effectués ce matin, comme ils viennent de vous le préciser. Mais le BICA Jeunesse aussi, c'est l'intervention de personnalités de la société civile, telle que Ridla, qui est parmi nous, qui a décidé justement de donner la force, entre guillemets, à tous ces jeunes. Est-ce que tu peux venir nous dire un mot? Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as. Bonsoir à tous. Oh, ça sonne mieux déjà. Bonsoir. On m'a demandé avec certains de mes collègues de parrainer la manifestation. Et comme j'ai tendance à le dire, bon, je ne suis pas là en tant qu'artiste, je suis là en tant que jeune comme vous, même si Aniti est un chivé blanc. Je suis là parce que je suis concerné par ce qui se passe. Et comme on dit, à pas nous qu'à décider certaines choses, mais d'abord, quand les politiques commandent nous qu'à nous pas savent. Ou bien nous qu'à dire, bon, on veut un local. Un local pour faire quoi? Je ne sais pas. On veut des infrastructures pour pouvoir faire du sport. Pour faire quoi? Pour faire un souhait. Mais ça ne se résume pas qu'à ça. C'est toujours, pour moi, selon moi, c'est la facilité aux réponses données. Donc, on dit souvent que bon, les politiques ne font rien pour nous. C'est souvent le cas. Mais c'est très important qu'on puisse se concerter ensemble. Ce n'est pas toute la jeunesse de la Guadeloupe qui est là, mais Zovine en masse. À comment des autres applaudissent déjà. Parce que le projet a été monté dans un axe de temps très court et vous avez fait le déplacement. Donc, déjà savoir qu'est-ce que nous, on veut pour amener des pistes pour ceux qui décident, voilà, pour, entre guillemets, qui décident. Mais au moins nous faisons point pour savoir si qui piste nous caille, qui j'en nous avoué, il en nous, et qui solution nous peut amener. Et on le répète, en Guadeloupe, il n'y a pas que des choses négatives. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter de ce qui va, ce qui ne va pas, et amener des solutions surtout. Donc, pas hésiter, il n'y a pas de langue de bois, comme on l'a dit, on s'est détaché un peu de la politique. Donc, on ne voulait pas trop voir, comme on les appelle, les gravataires-ci. Donc, nous, entre nous, pas de langue de bois. Et il y a des thèmes qui sont là, participer, parole à qui est pris en compte par nous-mêmes. Et après, nous qui voyons. Mais en tout cas, merci en pile de vignes. Comme ça, au moins, nous avons discuté entre nous, de savoir qu'à nous veut pour qu'il a avancé en sens en nous et en sens à tout le monde. Voilà, merci. Allez, on t'y la met quand même. Alors, 6 thématiques à aborder aujourd'hui. On rentre dans le vif du sujet. Vous êtes tous, vos contributions à tous sont attendues. Donc, il y a certaines règles à respecter, n'est-ce pas? On va rappeler d'abord les 6 thématiques: identité, éducation et transmission, économie, fraternité, citoyenneté et sport. Vous pouvez intervenir dans n'importe quel des domaines. À partir du moment où vous avez quelque chose à dire, un témoignage, une piste de solution à apporter, une problématique à partager, n'hésitez pas. On va juste rappeler les règles essentielles pour pouvoir, puisqu'on communique ensemble, puisqu'on est pas mal, donc un débat, il faut quand même qu'il y ait un minimum de règles et de respect entre nous. Donc, on va vous demander de lever la main
pour pouvoir déjà prendre la parole dans un premier temps. On vous a distribué des feuilles qui vont vous permettre, si hélas ce n'est pas la possibilité d'intervenir, de marquer à l'écrit ce que vous avez à dire. Et enfin, il y aura la KJG Box. La KJG Box, ce sera des interventions qui seront filmées pour ceux qui aussi n'auront pas l'intention la possibilité de dire ce qui a à dire. Donc, on a essayé vraiment de mettre en œuvre tous les moyens à nos dispositions de manière à récolter la parole de tous aujourd'hui. OK ? Donc, le temps est limité, vous le savez très bien. Donc, les interventions seront cantonnées à 3 minutes maximum par personne. Bon, le respect des interventions de tous, bien évidemment, est requis. Vous pouvez intervenir plusieurs fois, ça, ce n'est pas un souci. Vous pouvez intervenir en français ou en créole, ce n'est pas un problème non plus. Tout le monde est ouvert. Donc, on peut déclarer maintenant que le BICA Jeunesse est officiellement ouvert et on peut commencer les interventions. Donc, qui souhaite dire un mot et sur quelle thématique ? Et on vous demande aussi de vous présenter nom, prénom. Et si vous êtes partie d'une association, allez-y, vous la présentez aussi. Encore moi. Prénom, Ridla, non. Ridla. Je suis troubadour, voilà. Donc, selon moi, moi-même me concernant, comme on dit, je pense qu'il serait important, enfin personnellement, qu'il serait important de commencer par identité culturelle et politique pour pouvoir entamer la suite. Parce que selon moi, c'est important de savoir comment on se perçoit dans l'île et est-ce que nous avons une identité et qui identité sera pensée que nous nie et à travers quelle solution. Il y a des petites précisions aussi, comme on l'a dit sur les interventions, qu'on soit assez précis, qu'on puisse donner d'une part les constats, ça veut dire nous peut dire quand nous voyons qui j'habite là de manière concise, et qu'ensuite, comme on l'a dit aussi, on donne les pistes de solutions. Si on a. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de raconter sa vie, on peut présenter les constats et ensuite solution, nous pas de temps. Donc, très bonne suggestion de Ridla, à commencer par la thématique sur l'identité culturelle. Est-ce que nous avons des candidats ? Ça va très très vite. Où sont les micros à chef ? C'est good ? Alors, présentez-vous, nom, prénom, et si vous faites partie d'une association ou d'un mouvement culturel, présentez-le également. Alors, nom, bon cœur. Attendez. Nom, bon cœur. Prénom, Jeanne. Je me présente au sujet de... Enfin, je veux m'exprimer au sujet de l'identité culturelle et politique, puisqu'il y a une question qui a été posée en disant la Guadeloupe est-elle... quelle est l'identité culturelle de la Guadeloupe? Bon, moi, je dirais que l'identité culturelle de la Guadeloupe, c'est une identité d'imaginaire culturel. L'imaginaire culturel de Guadeloupe, mais que l'identité de la Guadeloupe, c'est une identité française. On sait tous qu'on est français depuis qu'on est né. Bon, moi, je suis là, donc, puisque moi, ça fait de plusieurs années que j'interpelle les hommes et femmes politiques sur cette situation. Quand on est arrivé dans la position où nous sommes en ce moment, où tout le monde se pose des questions sur l'avenir, en général, quoi. Et donc, je suis là pour amener la solution. D'ailleurs, j'ai écrit aux hommes et femmes politiques, de tous ceux qui sont concernés par l'administration de la politique ici en Guadeloupe, je leur ai écrit pour leur dire que j'attends de voir comment cette ouverture que moi je dois faire, parce que c'est une ouverture qui me concerne, dans la mesure où l'envergure de la circulation globe monétaire, c'est une envergure qui passe par moi. Ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre, mais ça fait plusieurs années que moi je me présente et que j'interpelle à ce sujet. À partir de déjà la base civile, d'état civil, et ensuite par cette position de Jeanne que j'ai, Jeanne d'Arc, Jeanne de mon prénom Jeanne, Jeanne d'Arc de l'envergure Jeanne d'Arc et Jeanne Hachette de l'envergure historique, de l'envergure historique. Donc, je suis là justement pour, dans la période dans laquelle on est, apporter les solutions à toutes les personnes qui se posent des questions sur leur devenir, leur avenir. Et c'est à ce sujet-là que j'ai interpellé les hommes et femmes politiques.
Mais comme c'est quelque chose qui prend du temps, parce que moi je vous dis, ça fait plus de 27 ans que j'interpelle comme ça. Ça fait 27 ans, là, 27 ans, on est au mois de juillet, 7 mois et quelques jours, enfin 20 juillet, je ne sais pas quelle date on est aujourd'hui. Ça fait 27 ans que j'interpelle sur cette situation. Donc, je vois que les choses avancent quand même, puisque je vois qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de choses qui se font, et que les choses avancent. Ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que je veux justement faire taire. Il y a une espèce de litanie un peu virtuelle qui s'attache à moi et que je sens qui me gêne beaucoup dans ma vie, qui me tracasse beaucoup dans ma vie, parce que je suis interpellée tous les jours, nuit et jour, par une espèce de questionnement virtuel qui vient de personnes peut-être qui sont dans des jeux de Trivial Pursuit ou des trucs un peu comme ça. Et donc, je voudrais justement que s'il y a des personnes qui sont concernées, qui ont déjà entendu ces choses-là... Il va falloir écourter l'intervention. Qui ont entendu ces choses-là, eh bien, qu'ils puissent savoir qu'il y a quelqu'un qui est sur place en Guadeloupe et qui est là pour régler le problème qu'on se pose en ce moment, au niveau de notre état civil et au niveau de notre devenir. Alors, moi, j'attends une meilleure... Merci beaucoup. Alors, on va quand même recadrer un petit peu. On va représenter les gros axes. Pour recentrer les choses, on est parti avec la thématique identité culturelle et politique. Donc, justement, ce matin, on a eu beaucoup de difficultés avec un questionnement qui est souvent revenu, qui était l'une des problématiques. Donc, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'être Guadeloupéen? Comment définir aujourd'hui un Guadeloupéen? C'est-à-dire, c'est une origine géographique? Est-ce que c'est un simple sentiment d'appartenance? Donc, c'est l'un des questionnements qui a causé le plus de difficultés ce matin à l'atelier. Donc, pour commencer ce thème, justement, je vous pose la problématique maintenant. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'être Guadeloupéen aujourd'hui? Peut-être que l'intervenante pourra répondre à cette question. Non, elle enchaîne déjà. Non, je voulais prendre Quelqu'un souhaite répondre à cette question? Bonjour. Alors, Marie-Paul, 21 ans, étudiante en droit à Fouillol. Alors, pour moi, aujourd'hui, être guadeloupéen, c'est bien plus qu'être antillais, c'est aussi être caribéen, savoir se tourner vers nos voisins de la Caraïbe, c'est-à-dire apprendre à parler les langues, l'espagnol, l'anglais, parce qu'on n'a pas seulement le français et le créole chez nous, on a des Haïtiens, on a des anglophones, on a des hispanophones, et on a aussi des Hollandais avec Saint-Martin. Bon, mis à part les langues, il faut aussi qu'on sache se tourner vers le monde, parce qu'on est un petit peu resté trop dans notre cocon. Du coup, quand les gens viennent avec d'autres idées d'ailleurs, on a l'impression que c'est n'importe quoi, que ça sort d'une autre planète. Alors que non, c'est un mélange qui fait le guadeloupéen, c'est un mélange de français, de langue africaine, qui a créé notre langue créole. Donc du coup, il faut qu'on sache s'imprégner d'un petit peu ce qui vient d'ailleurs, pas que les mauvais exemples. Par exemple, les pantalons en dessous des fesses, il faut qu'on sache s'imprégner de ce qui est bon aux États-Unis, en France, au Japon, en Chine et ailleurs. Donc, et puis voilà, être guadeloupéen, c'est être quelqu'un qui est ouvert, qui aime sa culture, qui n'oublie pas d'où il vient, qui sait où il va et qui a la tête carrée sur les épaules et qui porte... et qui capote en gamme pour faire pays avancer, parce que c'est bien beau de partir en France, à Montréal, au Canada, mais il faut savoir revenir avec les idées qu'on a prises des autres pour faire avancer notre île, parce qu'on a un tout petit bout de terre et ça sert à rien qu'on reste fermé entre nous, sur nous, à se déchirer, Haïtiens, Martiniquais, Guyanais, alors qu'on est de la même couleur de peau, et en plus c'est le même sang qui coule dans notre corps. Donc voilà, et voilà. Donc c'est une bonne manifestation qu'il faudrait réitérer, mais sur plusieurs jours. Voilà. Merci pour l'idée. Pour rebondir sur ce que tu as dit, dans notre questionnement en atelier ce matin, il y a une thématique qui est souvent revenue dans la définition de l'identité guadeloupéenne. C'était la question du bassin caribéen. Donc, est-ce qu'on peut définir notre identité guadeloupéenne par rapport au bassin caribéen, par rapport aux échanges, par rapport aux similitudes, aux ressemblances qu'il y a entre nous, Guadeloupéens, et Dominicains, Saint-Luciens ou Trinidadiens? Donc,
Bon. Et ça fonctionne là? Bon, non, mais c'est Ouizi. Bon, avec nous avons parlé d'identité guadeloupéenne. Mais moi, on a dit que, allez là, tout le monde a dit que Guadeloupéen, c'est braquer, dealer, voler. Donc, on a dit que moi, en tant que jeune, que nous n'avons pas d'identité encore en tant que Guadeloupéen. Parce que nous-mêmes qui Guadeloupéens, nous avons mettre nous à dedans, nous avons renié que nous sommes de Guadeloupe, que nous sommes des Guadeloupéens. On est d'accord que, bon, ok, que les jeunes, en tant que jeunes, m'en péqué menti, que si nous t'es qu'à mettre, qui je dis où ça, allez là parce que, parce qu'on est l'Ox. Ça, l'Ox là, à la base, ça partit de l'Afro-Caribéenne. Faut pas nous oublier ça. Faut pas nous oublier que nous sommes des nègres. Faut pas oublier que, voilà, qu'on est des Afros et qu'on est des Africains. On vient des descendants africains. Et notre culture, en fait, d'où on sort, en fait, nous tous, on la renie. Et ça, c'est pas bon. En réalité, on sait tous qu'on est tous des descendants d'esclaves. On le sait tous, ça. Ça, on l'apprend à l'école. On nous l'apprend. On le sait. Mais il y a certaines personnes, pour un tête à eux, c'est que, ok, je ne suis pas noir, donc on va mettre un produit pour blanchir la peau. Et que voilà, c'est fini. Comme ça, je vais être blanc. Comme ça, je serai... Voilà, quoi. Et en réalité, non. Moi, je dis que la culture en elle-même, on devait se remettre en question. On devait se dire que, bon, ok, on est des Guadeloupéens et qu'on devait suivre notre culture. Il y a beaucoup de personnes qui oublient que, bon, la Guadeloupe culturelle, c'est créole. Tout le monde qui parle créole. Mais non, des gens qui ont renié l'anglais puis ils parlent français. Ah, désolé. Ah, désolé. Il ne faut pas oublier que la langue maternelle là, c'est créole. Et que, en tout cas, disons aussi que, bon, culture là, il ne faut pas nous renier que, voilà, que nous sommes des Guadeloupéens et que nous sommes des nègres. Ça, il faut toujours mettre ça en tête. Ah, pas parce que, à piquer menti, ni des discriminés, ni des gens qui disent que, bon, que vous, enceinte que la joie, enceinte qu'il y a le monde qui j'avais pas d'âme, enceinte que Joanita disait que bon, je sais des saints, je sais des bidons ça. Est-ce que c'est vrai? Hein? C'est vrai? Eh ben, non, mais si, parce que ça j'arrive moi en tant que nègre. Il n'y a pas pour autant que, voilà, c'était un qui s'entendait à dire. Merci beaucoup. Timing très précis. Oui, bonsoir. Vous voulez prendre la parole. Choco de Bastère. Bon, moi, pour commencer, j'aurais aimé savoir que, bon, vu qu'il y a des caméras et on est là pour donner la parole à tout le monde, mais je sais qu'il y aura du monde qui ont peur de parler. On aurait aimé savoir les images et la parole. Vous allez la transmettre à qui? Puisqu'on est un collectif de jeunesse, nous sommes entre nous, mais tout ce qu'on va dire, on est filmé, on parle, ça va quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Alors, déjà, c'est diffusé en ce moment même, on est en live. Donc, c'est retransmis sur Canal 10, mais surtout, il y a des rapporteurs là-bas qui écrivent tout ce qui va être dit et ce sera remis, en fait, aux autorités compétentes. C'est-à-dire que, concrètement, toutes les paroles qui vont être dites aujourd'hui vont être intégrées au projet guadeloupéen de société, qui seront remis aux différentes associations et aux différents politiques, puisque c'est eux aussi qui peuvent qui ont les moyens de mettre en place ces actions que nous, on pourra proposer. Et que nous tous, là, on pourra proposer. Parce que concrètement, c'est la parole de tout le monde qu'on récupère aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ok. C'est bon? Semble-t-il qu'il n'avait pas terminé son intervention, donc si on pouvait lui redonner le micro. Donc, une intervention sur l'identité guadeloupéenne. Hein. Oui, mais c'est bien. C'est bien ce qu'on fait. Mais tu sais, comme tu viens de dire, politiciens, associations,
par rapport à ça, ça peut encore bloquer beaucoup de choses. Puisque nous, on est là pour dire ce qui ne va pas, ce qui va. Mais ensuite, les associations, ils vont dire, ouais, on a vu telle personne à la télé. Nous allons couper 100 bail. Tu comprends? Oui, en plus. On est en direct. En Donc plus. Tout le monde peut voir. Moi, je prends mon cas. Et les pistes qu'on peut proposer, en fait. Je prends mon cas. Je suis chef d'entreprise d'Espace Vert. Je suis de Bastère. Je me mobilise pour toutes les choses. J'aide mon prochain. Que tu sois, comme le petit jeune vient de parler. Moi, je ne regarde pas la couleur de la peau et tout. On est Guada, on reste Guada, on vit Guada. Mais quand on va au-delà des choses qu'on dit qui n'est pas bien, on nous bloque. Je suis allé dans une manifestation pour les antennes paraboles et puis tout là, pour ça, et Digicel et tout. Vous savez qu'est-ce qu'on m'a fait? Par rapport à ça, on m'a coupé mon marché d'entreprise. Parce que j'ai été écouté pour l'avenir de mon enfant. Et nous tous là dans la salle, nous avons des portables. C'est bien de dire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Mais ça, ensemble, on n'est pas soudés. On n'est rien. Mais c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On n'est rien. On est tous ensemble là. Oui, pour non, mais aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Nous sommes en vacances. Ah, mais il faut commencer par quelque chose. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Oui, justement. Mais il ne faut pas oublier, nous sommes en vacances. Août, peut-être après, on va s'oublier. Après, peut-être qu'on va se revoir en décembre. Mais en janvier, la politique commence. Nous sommes tous là pour le même combat. On est tous déjà engagés dans l'associatif. Donc, je peux vous assurer qu'une fois que la parole là sera récoltée, nous allons travailler la parole là. Parce que travail en nous pas qu'à finir jeudi là. Travail en nous, il qu'à commencer jeudi là. C'est-à-dire que là, nous, débat là, ça finit. Nous pour marquer, nous pour réfléchir, interpréter tout ça et dit, et trouver ça qui constat, ça qui solution et marquer ça. Ensuite, ça nous qu'à faire, c'est basser Mouna et les autorités compétentes, parole là, ça. Après, il faut nous commencer en côté. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais le combat, tu sais, nous sommes des jeunes, nous voulons aller dans un combat. Nous voulons aller dans un combat. Mais quand on te dit, toi, tu ne fais pas ça parce que c'est moi qui te donne du travail. Et tu vois qu'à côté, tu veux faire un truc, on te bloque. Il faut bloquer nous. On nous bloque. On nous bloque. Mais si nous, comme le LKP a fait, ils ont été dans la rue. Mais si nous, on ne se rassemble pas pour dire, bon, on fait telle chose. C'est bien de passer à la télé, mais il faut faire les actions après. Mais c'est ça nous qu'à faire. C'est ça nous qu'à faire. On verra. Je te remercie et on continue pour les débats. En fait, pour au point de vue, le point le plus important là, c'est pas la télé. C'est pas que nous passer la télé, nous pas là pour, voilà, c'est pour nous. C'est-à-dire que quand nous t'es confrontés sur page Facebook là, nous proposer un projet là, ça, nous avons le monde qui réfléchit comme vous et c'est naturel. Parce que chaque année, il y a des propositions qui sont faites par les politiques, par les plus hauts perchés, et ça a été en suspens. Mais c'est important de faire des manifestations. C'est pour ça que nous disons, aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir pour politique si là, pour nous parler entre nous. C'est important de commencer en côté, qui ont été expliqués, pour que nous, au moins, nous sachions qu'à nous vivre. L'important, ce n'est pas, selon moi, l'important, ce n'est pas la finalité qui sera apportée par les politiques ou pas. C'est de savoir déjà ce qu'on veut, réfléchir sur les thèmes déjà donnés et situer nous déjà dans l'île là. Au moins, nous déjà discuter. C'est pour après, nous faire, nous bailler tous ces éléments-là. Si bon, nous voyons qu'il y a un député qui n'a pas évoluer, au moins nous savons que nous faisons de côté en nous. Il faut toujours commencer en côté. Donc c'est pour ça. Mais réaction tout à fait légitime. On ne va pas pouvoir s'éterniser sur le débat de conditions. Tout à fait, on est en direct. Tout le débat est retransmis en direct. C'est une possibilité aussi. Justement, ça a montré que ça peut être intégré dans le débat-là, le fait qu'il y a bloqué le monde par rapport à la liberté d'expression. Donc, nous invitons à rester là, partager, dire ce qu'on a dit. Ok, il n'y a pas de bricks. Et pour tous ceux justement qui craindraient justement des quelconques représailles par rapport à leur opinion, vous avez la KJ Box qui est disponible, comme ça vous pourrez garder l'anonymat et ne pas avoir de soucis. Enfin, on continue le débat sur l'identité culturelle. Voilà, donc moi c'est Manuel de Sainte-Rose, étudiant. Donc, en tant que madame l'a dit au début, tout à fait, que nous Français, nous c'est des Français d'outre-mer, madame. Nous pas français, il faut rappeler nous ça bien, ça aussi. Le micro bien devant la bouche. Ok.
Rudy, d'après moi, c'est Rudy qui dit que nous sommes descendants d'esclaves, pour une raison en partie, nous pas rien qui descendants d'esclaves, nous ni blancs, ni indiens, ni syriens, ni pas qu'être habitants. Si réponse là était facile comme ça, nous pas même te poser nos questions là, suivant. Moi, en c'est français, en parler français, en parler créole, en joue parler espagnol, imaginez-vous donc en son métissage, Guadeloupe c'est métissage. D'après moi, pour répondre à la question là, ça qui Guadeloupéen, il faut nous poser la question de la culture parce que c'est ça qui rassemble nous tous. Même si on est chivé au Grené, ou manger Colombo, ou jouer Goka, les Indiens qui jouent Goka, ça c'est bien que nous n'y en commun. Nous n'y langue là aussi, mais ça fait partie de la culture. Donc moi, si nous pas pour définir le Guadeloupéen, non question culturelle, quelle que soit couleur pour non question culturelle, c'est mon même culture là. Nous avons aussi une manière de, moi je trouve que nous avons une manière de penser qui est aussi assez similaire en Guadeloupe, d'accord. Donc ça aussi, bon après faut nous définir exactement pour dire ouais bon ben être Guadeloupéen c'est d'abord de penser comme ça, d'avoir telle culture. Donc je pense que il faut se pencher sur la question culturelle, sur la manière de penser. Après ça, être Guadeloupéen, bon moi, parce qu'à pas tout dire, on pas qu'être Monica dit ouais, on a joué Goka habité, mais il pas fait avancer pays à yo. Moni pas aimé Guadeloupe, à pas Guadeloupéen bon moi. Monica j'étais dans la rue, à pas Guadeloupéen bon moi. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour cette intervention et on poursuit tout. Ok. Oui, vous m'entendez? Ok. Donc, moi c'est Waetarius. Je tiens à remercier tout le monde qui est là, les jeunes qui sont là, qui mobilisent, parce que vraiment, ça, ce qu'on fait là, ils ont déjà applaudi parce que vraiment, il faut. C'est le premier pas là pour nous faire. Merci pour la présentation là, ça. Question là, nous poser là, poser là, ça va monter, lancer à combat là, là, parce que question là puissant. Moi, je dis que nous à la fois caribéens, nous à la fois français, nous européens et nous guadeloupéens. Et tout mélange à culture là, ça fait que nous toujours en déséquilibre, faut nous toujours poser un certain nombre de questions pour nous savoir si oui ou non nous guadeloupéens. Et on me dit, en guadeloupéen, c'est un monde qui a dit, on l'a sorti, il sorti en Guadeloupe, et on l'a caille qui avait nivé pour la Guadeloupe pour demain. En Guadeloupéen, pour moi, c'est un monde qui a mangé Guadeloupéen. Combien d'entre nous là qui ne manger fiapin, nous ne manger banane, nous ne manger ziam. En Guadeloupéen, c'est un monde qui a pensé Guadeloupéen, qui a réfléchi Guadeloupéen. C'est un monde qui a parlé créole, qui a parlé français, qui a parlé espagnol, qui a parlé anglais, parce que nous sommes entourés de Dominique, nous sommes entourés de Saint-Domingue, nous sommes entourés de ces pays-là, ça qui peut enrichir nous. C'est un monde aussi qui a habillé Guadeloupéen. Les gens, nous, c'est Matador, Belty Wob, combien de monde qui mettre Belty Wob. Donc, c'est ces questions profondes là, ça, pour nous poser, nous, pour nous savoir qui sont Guadeloupéens. En veille, si bon plus loin, nous sommes arrivés à ça tout à l'heure parce qu'il faut nous parler parole sérieuses, nous là pour parler parole vraie. Il y a que besoin d'aller cheminement moins pour dire pourquoi en là. En là, parce qu'en cas senti moins, on jeune. Situation à la Guadeloupe qui inquiète moins, parce que toutes ces thématiques là sont abordées là, toutes liées. Éducation, fraternité, citoyenneté, économie, sport, identité, tout ça lié. Et tous ces problèmes-là, nous, jeunes qui avons rencontré, la chômage, violence, toutes ces bitains-là, ça, tout lié. Alors, il faut nous regarder qui nous mettre ensemble, qui nous chercher une solution, qui mettre tout ensemble. Alors, on parle là pour faire politique. On là pour, parce qu'on a senti moins, on vers les jeunes, en sont dominicains, en venant en Guadeloupe, maman ne pas parler français, papa moi pas parler français, on fait des études grâce au système éducatif. On fait toute année universitaire en moins, on réussit. Tout ça pour dire pas ni échec, pas ni fatalité dans la vie. Genre là moi formateur indépendant, on a aider les élèves à réussir et on toujours faire comprendre c'est la pensée positive qu'on fait réussir. Donc action là ça fait là, c'est pour ça qu'on tient à remercier parce que c'est vraiment important. Merci beaucoup. OK. Une intervention du côté du fond. Bonsoir. Donc, Maya, éducatrice. Je rejoins certaines personnes qui parlaient de nos racines, parce qu'on parle Guadeloupe. Guadeloupe,
C'est le nom que la terre est là. Mais on devrait d'abord parler de nos racines. Nos racines sont quoi? La culture qu'on nous a transmise, qui nous a transmis cette culture? Il faut vraiment qu'on aille chercher nous-mêmes. Parce que c'est beau, hein? On nous a dit ça, on a pris, on accepte et on vit avec. Mais nous pas ni pour preuve que ça y est nous là. Bon, si nous pas y chercher non plus. Donc nous si c'est là, nous raconter tout ça y a dit nous et nous avancer qu'on nous a dit souvent qu'on était bête. Parce que le jeune homme a dit tout à l'heure, on est trop souvent dans une comparaison indiens, guadeloupéens. Mais tant nous qui restons dans ça, nous pouvons avancer, nous pouvons poroter. Parce que nous toujours dans la guerre entre Guadeloupe, Saint-Lucie, Dominique, Martinique, mais nous tous ces nègres. Nous, les nous arrivons en France, nous comptons que Guadeloupéens qui jeune Martiniquais, que Martiniquais qui jeune Saint-Lucien, parce que nous fiers de couler là, nous là. Nous comptons d'être ensemble en pays à l'autre. Mais à cause en nous-mêmes, nous ne pouvons pas entendre. Rien n'est pas bien vers l'autre. Racine là aussi, c'est terre en nous. Terre en nous. Nous restons 44 jours à Goumé. Guadeloupe, c'est en nous. Après Guadeloupe, c'est en nous. Après 44 jours là, il pas en nous encore. Donc, on nous remet nous en question, jode là, pour nous et pour petit en nous. Parce que petit en nous, quand il plus qui ça nous ravive. Parce qu'il y a encore plus inculte que nous. Excusez-moi de dire inculte, hein, mais on a dit nous. Parce qu'on a don aussi. Nous, des petites, il faut nous bailler. Ça, les anciens, pas bon nous. Ou ça que nous refusons de prendre les anciens et que nous prenons à les politiciens, à tout étranger. Donc, on nous bat les petites qui viennent derrière. Ça que nous conscients qui est bon et tout ça qui n'est pas bon, veuillez y aller. Sur ce, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. On poursuit sur l'identité culturelle. Bonsoir. Donc déjà, avant des jeunes qui t'ont parlé, ça a fait un plaisir parce que nous avons besoin de parler si ce sujet-là, ça, on a besoin de checker les grands hommes, les grands monde pour y parler. Donc ça a fait plaisir de voir des jeunes qui savent penser. Et après, base d'autres paroles, on est là. Après, jeune Chabin, tu as dit tout à l'heure que c'est un métissage. Guadeloupéen, ni blanc, ni noir, ni indien, ni toute couleur guadeloupéen qui savent dire nous, c'est des Guadeloupéens, qui parlent créole, qui parlent français, toute langue. Mais moi, je dis que, Monique a dit qu'il faut nous consommer un qui est local, il faut nous aller plus loin que ça, parce que moi, ça veut dire que Guadeloupéen, dimanche, à manger un petit dombré, à manger un poisson grillé, mais lundi, j'arrive à McDo. Demain, à besoin d'acheter un t-shirt, ou l'on acheter un t-shirt made in Guadeloupe. Avant, tu as acheté Jeunesse en Mouvement. Qui me connaît Jeunesse en Mouvement? Levez la main, s'il vous plaît. Qui me connaît Jeunesse en Mouvement? Eh bien, ça n'a pas existé parce que les gens ne peuvent pas consommer Jeunesse en Mouvement. Moi, tu as acheté, aller dans le business, acheter un bitin Sébastien Nouy marqué I love Guadeloupe. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis, il faut nous évoluer parce que ça qui est Guadeloupéen, il faut nous dire que Guadeloupéen n'a pas un qui fermé, nous ouvert. Mais il faut nous faire tant nous pour nous mélanger avec les autres. Mais comme ça, nous pas avancer. La jeunesse qui a évolué, le créole qui a évolué, tout le monde qui a évolué comme ça. Donc, moi, je pousse les autres à réfléchir sur ça parce que moi, toujours dit, le créole qui a évolué demain, je ne pas comprendre le créole, les papiers, tout ça. Je ne pas parler d'une sorte de créole que je vais regarder. Comme si je parler là, à comprendre le créole à la matière. La matière apprend mon créole mais là, nous les jeunes qui ne pas parler créole, nous mettre bon mots français, anglais, français, ça. Nous allons dire, ouais, nous voulons voler, ben nous allons fly. Ouais. Aussi que, avant, nous allons dire, ouais, nous voulons pour un nouveau paire soulier, ben, ouais, on a une nouvelle chose, monsieur. Mais comme ça, le créole a évolué. C'est tout petit en nous, nous sommes des tout petits. Nous allons apprendre le créole en nous, nous allons évoluer comme ça. Donc, il ne faut pas nous arrêter ces affaires. Ouais, il faut nous arrêter, on sait faire, mais si la Guadeloupe, faut nous évoluer vers le monde là en général. Mais pas la jeune là qui parle. Merci. Merci. Autre intervention sur l'identité. Oui, bonjour. Je suis là. Oh non. Elle a déjà commencé, non, donc on lui laisse la parole bon. et après. Bonjour, Gaëlle, je suis enseignante. Donc, je voulais déjà dire que parmi tous les thèmes cités, pour moi, il y a un lien commun, c'est le cocon familial. Parce qu'en fait, tout ce dont on parle s'acquiert à la naissance et se donne à travers les parents.
En fait, les parents sont là pour justement ouvrir les enfants, ouvrir l'esprit d'un enfant, lui apporter justement tous les petits, toutes les différences, toutes les facettes culturelles qu'on a en Guadeloupe, parce qu'on en a plusieurs. C'est vrai qu'il y a une base, il y a des racines par rapport à notre histoire, mais la Guadeloupe est dans un bassin caribéen. Et donc, toutes les îles sont amenées à venir à nous, et nous, on est amenés à s'ouvrir aux autres. Et effectivement, commencer une phrase en français, la finir en créole, ou commencer une phrase en français, la finir en espagnol, etc., il y a tout ça autour de nous. Donc, ne pas être fermé, certes, avoir ses bases, je pense que c'est le plus important, parce qu'en fait, quand on va avoir notre base dès l'enfance, en fait, au fur et à mesure, on va s'ouvrir et justement, on va pouvoir savoir, voilà, je suis guadeloupéen, il y a ça, je sais que bon, voilà, il y a ça dans mon pays, mais que autre part, autour, il y a ces différentes cultures qui font que nous sommes guadeloupéens, puis caribéens, puis etc., etc. On appartient à un monde et donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Elle a déjà entamé le prochain volet sur l'éducation et la transmission, mais on va poursuivre sur l'identité avant de clore. Donc déjà, bonsoir à tout le monde. Alors c'était plus pour une proposition en fait, parce qu'on est, même s'il ne fait plus partie de la tranche des jeunes officiellement, mais dans la tête, je suis jeune toujours, on a plusieurs personnes à avoir réfléchi à ce qu'il était possible de faire. Et on se disait que ce serait intéressant d'avoir une espèce soit de label ou soit de charte de ce qu'est être un Guadeloupéen. Je parle de valeurs. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont les choses qui sont nous? Quelles sont les choses qu'on pourrait porter? Quelles sont les choses qu'on mettrait en avant? Ça, c'est la première des choses. Je pense que ce serait intéressant de pouvoir les coucher et de ne pas mettre des choses totalement folles. On ne va pas mettre le Guadeloupéen, c'est un gars qui est toujours à l'heure. On sait tous que, on a des petits soucis avec ça régulièrement, d'accord? Maintenant, le Guadeloupéen, c'est un gars qui a de la combativité. Son monde pas marcher si comme ça, son monde qui avance, doit être là, qui a un côté, qui arrive un côté. C'est un peuple qui a fait le tour le monde le regarder. Même si ça n'a pas donné les résultats qu'on voulait, pendant 44 jours, les gens sont restés à regarder ce petit peuple-là qui disait « Ah ouais, nous pas des modes ». Et c'est ça être Guadeloupéen. Je pense qu'il faut trouver la positivité là où elle est. Et pour vous dire franchement, moi ça me dérange la question d'identité telle qu'elle est posée. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des espèces de complexes où on se dit « Ouais, en Guadeloupe, on ne consomme pas nos affaires. En Guadeloupe, on va toujours prendre la mode des autres. Ils ont posé pour américains. Je suis désolée, les Suisses n'ont pas de cacaoyer. Ils ont fait chocolat. Ils n'en ont pas, mais c'est leur truc à eux maintenant. Donc on prend ce qu'il y a des autres et on fait notre truc à nous. Et je suis désolée, même si on est swag, on est machin, s'il y a notre touche à nous dedans, quoi. Les filles, les Guadeloupéennes à Paname, on vous reconnaît, quoi. Vous êtes ton sur ton sur ton. On sait déjà que vous êtes Guadeloupéennes au loin. D'accord? Donc je pense qu'il y a quelque chose où il faut qu'on arrête les complexes. On est ce qu'on est, il y a des bonnes valeurs à prendre. Et ce serait bien si aujourd'hui on pouvait, ou plus tard, réfléchir à ça, voir avec des graphistes comment mettre ça en image, voir avec des artistes comment le mettre en image. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, on demande aux formateurs, justement, responsables de l'atelier sur l'éducation-transmission, de revenir sur les grands axes de cette thématique. Donc, oui, donc on peut passer à l'éducation et transmission. D'ailleurs, ça fait une bonne transition, puisque l'identité même passe par la transmission, puisque ce qu'on a vient d'autre part, vient de notre famille, vient de l'école, vient de nos influences, de nos relations. Donc déjà, dans un premier temps, on peut se demander d'où l'influence, d'où on tire le plus notre éducation. Est-ce que ça vient de la famille? Est-ce que ça vient plus de l'école? Est-ce qu'on a beaucoup parlé du retrait de la famille dans l'éducation des jeunes? Est-ce que l'école n'a pas pris trop de place? Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas pris trop de place? Quelle est aujourd'hui la place pour même une éducation guadeloupéenne? Est-ce qu'il y a des spécificités à l'éducation guadeloupéenne? On entend souvent parler du recul du respect des adultes, de l'absence de relations avec les voisins, qui était aussi une base de l'éducation Guadeloupe. Donc, je vous laisse la parole et puis j'interviendrai si besoin. Il y a déjà des intervenants. Oui, bonsoir. Ravine Sophie, association Ecosabim.
Alors, si j'ai bien compris, les débats qui seront menés seront intégrés au projet guadeloupéen. C'est pour une intégration au projet guadeloupéen de société. Donc, plusieurs thèmes abordés. Moi, je trouve que les 6 thèmes abordés en selle potomitan, hein. C'est la politique. L'éducation, elle est menée par les politiques. L'identité culturelle est politique par les politiques. La citoyenneté, les politiques. Le sport, il faut une politique de sport. La fraternité, les hommes politiques entre eux, sont-ils fraternels? Se poser la question. L'économie et la société, les politiques, le conseil régional, le conseil général sont des acteurs politiques, sont des acteurs de la formation, de l'éducation. Je vais m'arrêter là. Donc, en résumé, la politique elle-même, est-ce que les jeunes qui sont là sont forcément acteurs de leur société? Parce que c'est facile de dire, il n'y a pas fait rien bon nous. Nous attendons ça tout le temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu traînes en bas? J'habite une résidence. Ah ouais, mais madame, on est là hein, parce qu'il n'y a pas fait rien bon nous. Mais qu'est-ce que vous avez fait bazot? Donc, moi, j'ai 2 jeunes. J'ai un fils de 22, une fille de 18 qui est présente cet après-midi parmi vous. Ce que je demande aux jeunes, investissez-vous au niveau associatif, soyez des acteurs de votre vie. Cognez, dis nous ne pas ça, c'est ça nous voulons. Nous voulons ça marcher comme ça. Nous ne voulons pas subir tout le temps pour dire nous allons mettre ça en bouche à autres et prendre. Et puis après, vous avez dit pourquoi vous avez rebellé les autres, vous avez violent. Vous avez violent parce que vous avez agacé, vous n'avez pas ni réponse à la question à autres. Et là, ça a entraîné la violence. Voilà la question. Voilà la réponse à la violence parce que les jeunes ne trouvent pas de réponse. Si vous voulez qu'on vous donne des réponses, frappez aux portes, investissez-vous au niveau de votre lycée, de votre collège, de votre université, en association, même en politique. C'est vrai que les jeunes ne votent pas. Ah, mais de toute manière, ça ne sert à rien de voter. Pourquoi ça ne sert à rien de voter? Oui, il faut voter. Vous avez des gens qui se sont battus pour le droit de vote. Donnez votre opinion. Manifestez-vous, on ne va pas dire que vous êtes écrasé, mais manifestez-vous, intégrez-vous dans la vie associative de la société guadeloupéenne pour la faire bouger. Parce que nous subissons 44 jours, nous subissons un l'hôpital, mais intégrez-vous dans la société, battez-vous et faites que les choses bougent. Au moins, ce que dit, en essayer, même si ça n'a pas marché, en essayer, en pas subir, en pas mettre manger en bouche en moins. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention qui suscite pas mal de réactions. On voit que les mains se lèvent. On rappelle aux téléspectateurs de Canal 10 qui peuvent réagir avec nous, n'est-ce pas, par le biais du Facebook Collectif Jeunesse Guadeloupe. Oui, donc moi c'est Rémi Ramage, je suis photographe. Donc pour faire la transition entre la partie identité guadeloupéenne et la partie éducation, je dirais que premièrement, politiquement, nous sommes français. Que nous le voulions ou non, nous appartenons à l'État français. Géographiquement, nous sommes caribéens. Culturellement, nos origines, à la base de la Guadeloupe, ce sont les Amérindiens. Et quand nous regardons réellement qui sont les Guadeloupéens, nous sommes diversifiés. Il y a des Asiatiques qui sont nés en Guadeloupe, il y a des Blancs, des Noirs, des Indiens. Donc j'ai beaucoup apprécié les 2 interventions des jeunes. Donc après, par rapport à l'éducation, j'ai entendu parler de politique et autres. Premièrement, je pense que l'éducation commence à la maison. Ce sont les parents. Quand j'étais plus jeune, on m'a appris à dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Actuellement, quand nous regardons notre société, un adulte passe, nous ne connaissons plus le bonjour, nous ne connaissons plus le s'il vous plaît, et encore moins le merci. Et une chose qui nous fait mal au cœur, c'est de dire pardon. Pardon, c'est la base. Nous avons fait une bêtise, nous savons reconnaître nos erreurs pour pouvoir avancer ensemble. Donc, je pense que le débat actuel revêt d'une réelle nécessité et qu'il faut savoir tous se remettre en question et s'interroger. Merci beaucoup pour cette intervention. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Naïma et j'ai 11 ans. Je voulais vous poser une question. Pourquoi voulez-vous intégrer le projet de la Guadeloupe? Pourquoi on veut intégrer en fait ce BIC en fait dans le projet guadeloupéen?
parce qu'en fait, il est déjà en cours d'élaboration. Et ce qui était ressorti des ateliers qui avaient été menés à travers toute la Guadeloupe, parce qu'en fait, tout le monde était convié à venir débattre justement sur la situation guadeloupéenne et venir apporter éventuellement des solutions. Mais les manquants dans ce débat-là, en fait, qui a été organisé l'année dernière, c'était la jeunesse. Donc, à cet effet, en fait, ces jeunes ont décidé de prendre la main, de se prendre en main au final de compte, et d'organiser ce projet, ce Bic à parole. Et forcément, si on veut qu'il y ait une action par la suite, une action réelle, une action concrète, forcément, il doit se retrouver dans un cadre politique. Donc ici, nous sommes apolitiques, mais effectivement, les retombées finiront dans le projet guadeloupéen de société. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment les interventions de la jeunesse qui n'a pas été entendue encore au niveau de la Guadeloupe entière. Merci beaucoup en tout cas pour la question de cette jeune demoiselle. Et en capable de vous donner une petite précision aussi sur le contexte. Effectivement, en conséquence de la rencontre d'aujourd'hui, il y a la contribution au projet guadeloupéen de société. C'est la conséquence. D'accord? Mais allez là, écoutez bien ça nous a dit là. Aujourd'hui, les jeunes qui ont organisé la rencontre, c'est des acteurs associatifs qui chaque travaillent sur le terrain et qui mettent ensemble dans un collectif, non, c'est collectif Jeunesse Guadeloupe. Un collectif en cours de création. Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer là-dedans. OK? Donc aujourd'hui, dans les apports et les discussions qui sont faites tout au long de la journée, on est dans cette logique, comme disait Harold à l'instant, de libération de la parole qui va contribuer, si elle est prise en compte correctement par les personnes habilitées, ça veut dire les politiques, mais il y a qu'à faire ça, il y a veille. Nous qu'à dit ça, nous n'y a dit. Et nous qu'à organiser nos positions. D'accord? Donc que ce soit bien clair pour que toutes les personnes qui participent ne se trompent pas de cible. OK? Parce que nous ensemble, là, aujourd'hui, là, il n'y a pas pour dernière fois nous ensemble. Initiative de jeunes, ne l'oublions pas. On va de ce côté. Oui, bonsoir. Teddy Foul. Je tenais à être là parce que je crois qu'il y a une jeunesse dedans et une jeunesse dehors. J'ai côtoyé celle du dehors. D'accord? Il y a une quinzaine d'années de ça. J'ai porté des locks. Fusil, je connais. Van Zep, je connais. Quartier Grand Camp, Réservieux pour La Croix, je connais. D'accord? J'aurais pu ne pas être là aujourd'hui. OK? Parce que j'aurais pu me dire, bon ben, c'est fini quoi. On ne peut plus rien faire. La jeunesse n'a pas les moyens. Le politique ne fait rien pour nous. Je suis interpellé parce que tu as dit tout à l'heure que c'est parce qu'il y avait eu un projet prévu. Maintenant, on consulte les jeunes. Alors que les jeunes, à la base, c'est censé être le vecteur qui va développer un pays. C'est la continuité d'un peuple. Et aujourd'hui, je suis étonné d'entendre que c'est parce que, justement, le projet n'a pas été bouclé que, quelque part, on sollicite les jeunes. Bref. Je viens de parler là. Non. Ce n'est pas parce que le projet n'a pas été bouclé qu'on sollicite la jeunesse maintenant. On sortit parler là. Il faut écouter quand les gens parlent. On a dit que nous, on se rassemble avec toi pour libérer cette parole-là aujourd'hui. Après, que les gens aient leur stratégie, leur projet, leur kibitin, ça c'est eux. Mais aujourd'hui, les acteurs qui font déjà des actions sur le terrain, ceux qui sont sortis peut-être comme toi de situations difficiles, ceux qui agissent réellement sur le terrain, ils se sont pour partie regroupés dans ce collectif en cours de création et nous capons la balle au bon. Mais attention, à un moment donné, il faut pouvoir prendre, on va dire, les bonnes opportunités au bon moment. Mais à pas parce qu'il y a un contexte en particulier à un moment là, ça, que c'est ça qui a formaté l'esprit, tu vois. Toi, tu participes aujourd'hui, mais personne ne téléguide ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Donc ensemble, comme je viens de le dire à l'instant, je ne sais pas si tu as écouté, le collectif, tu peux en faire partie, et les acteurs comme toi peuvent continuer non seulement la libération de la parole, mais surtout la valorisation de ça que Jacques a fait en bitin. Parce que nous avons fait qu'on s'y pond, on ne peut pas faire rien. Il faut nous arrêter ça. Alors, je suis président de l'association, l'association La Voix. L'objectif, c'est quoi? C'est transmettre aux Guadeloupéens les vraies valeurs. On a parlé tout à l'heure d'origine de la Guadeloupe, Caraïbéen, tout ça. Je suis d'accord. Mais je crois que d'abord, on a une valeur sûre qu'on n'exploite pas trop. Qu'on devrait beaucoup plus exploiter, c'est l'amour. Si on ne commence pas à favoriser l'amour, on ne peut pas parler de Guadeloupéen, on ne peut pas parler de construire. Quand tu veux écrire sur une feuille, c'est tes 5 doigts que tu utilises pour tenir un bic.
D'accord? Donc ça veut dire que si les jeunes Guadeloupéens veulent écrire l'histoire de la Guadeloupe, il y a d'abord l'unité qu'on doit faire. Et trop souvent, cette unité-là, elle est bafouée. Parce qu'on revendique des origines de toutes parts, et au final, on est divisé. Si on prend conscience, parce que j'ai vu marqué sur des t-shirts, la jeunesse c'est une force. Force ne doit pas simplement se dire et s'écrire, ça doit se réaliser. Et pour se réaliser, on doit abandonner nos propres égos et se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant? Si je parle aujourd'hui, c'est parce que quelque part j'ai côtoyé la rue. Et maintenant, je continue à voir des jeunes avec qui j'ai grandi, ils sont encore dans la rue. D'accord? Moi, je me soulève contre ça. C'est-à-dire que je suis retourné à l'école, Dieu merci. J'ai réintégré, entre guillemets, la classe sociale. Mais dans le fond, j'ai su mon cœur encore de voir ceux qui sont encore dans la rue. Ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas ce côté où il y a des gens qui ne viennent pas encore vers eux parce que quelque part, ils sont encore laissés pour compte. Je dis que la première valeur d'identité guadeloupéenne, c'est d'abord l'amour, parce que nous pète ça. D'accord? Aujourd'hui, j'entends souvent parler politique, pas qu'à faire rien. Mais à présent, qu'à faire politique. Moi, je vous invite à le faire. Parce qu'au final, si c'est pour compter sur des gens qui sont déjà là, qui ont déjà mis des structures en place, ça va toujours rester des Guadeloupéens qui quémandent. Vous avez la possibilité de donner votre opinion. Mais c'est parce que c'est quand vous allez faire la force. D'accord? Quand je pense à Grand Camp, à Rézé, Vieux-Beau, encore avec qui j'ai eu un délabrement. Aujourd'hui, vous voyez, les capitaines, j'y ai grandi. Mes meilleures années ont été au capitaine. Maintenant, quand j'entends parler des capitaines, c'est un secteur qui a tué le monde. Et il fait bon vivre là. Sauf que quelque part, ils sont délaissés pour compte. Je dis que quelque part, cette jeunesse guadeloupéenne doit penser à la main. C'est cette main-là qui va écrire la Guadeloupe. Et quand vous serez tous, moi je m'intègre dedans, quand on sera tous dans l'unité, on va faire une masse. Et cette masse-là sera écoutée. Parce que trop souvent, ça va être des petits collectifs qui y vont. Mais les gens sont déjà en place. Faisons cette force. Moi, je le fais déjà avec Ecosabim. Je vous invite tous à le faire. Rassemblez-vous, faites une seule force et vous verrez que cette force-là aura de l'impact dans le paysage guadeloupéen et on va vous écouter. Bon courage à tous. Merci. Bonsoir. Ectus Laïka, je suis actuellement étudiante en métropole, je suis en vacances. Et je tenais d'abord à féliciter toutes les personnes qui sont ici présentes. J'ai pu assister à une partie des interventions et moi je souhaite rebondir sur le thème éducation et transmission, particulièrement sur l'éducation de la famille, où je pense qu'aujourd'hui on a un gros problème au niveau de la famille qui n'arrive plus à transmettre correctement leur éducation à leurs enfants. L'éducation, premièrement, ou la formation que les parents donnent à leurs enfants, je ne la critique pas puisque mes parents m'ont éduqué ici, mais au niveau de la mentalité qui est propagée. C'est-à-dire que quand on est élevé dans une famille, je parle pour moi et pour mon entourage, quand on dit aux parents qu'on va faire des études, qu'on a envie de faire de la recherche, qu'on veut devenir professeur ou même pas professeur, peu importe, qu'on a envie de créer notre propre truc, la réponse est « ou qu'à y passer en concours pour venir fonctionner ». Ici, je pense qu'il y a énormément de choses à développer, que l'avenir de la Guadeloupe, ce n'est pas encore de créer de nombreux fonctionnaires comme il y en a beaucoup. Je ne critique pas les fonctionnaires, pas du tout, c'est pas mon discours. Mais je veux dire que à ce niveau-là, il faut qu'on arrête de faire croire aux jeunes que s'ils passent pas un concours d'infirmier, s'ils passent pas un concours pour devenir, je sais pas moi, professeur des écoles, qui ne réussira pas. C'est pas vrai. Il y a énormément d'autres choses à faire. Et je pense, si vous me le permettez, que ça passe par la famille. Aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de parents qui sont là. Arrêtez, dites-moi non, nous comme ça. Ah oui, tu regardes la caissière là, tu vas devenir comme elle si tu continues. Non, nous bisons caissière là. Parce que elle aussi, elle est là, elle a besoin du travail, elle a besoin qu'on lui donne la force. Donc, l'éducation pour moi, ça passe premièrement par là. Je pense aussi qu'il y a un travail à faire au niveau de l'éducation de l'État, que l'éducation que l'État transmet. On doit arrêter de faire comprendre que créole pas bon. Je dis pas qu'on doit parler le créole tous les jours, c'est faux. L'éducation et la culture antillaise ne passe pas uniquement par le fait de parler le créole. Là, je parle pas le créole pour vous et je sais que je suis guadeloupéenne. Ça passe par la mentalité. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure de la métropole. Les nous arrivés en métropole, qu'a nous qu'a fait. Il y a énormément d'associations antillaises, mais uniquement de type festif. On doit arrêter. Je dis pas qu'on arrête, la fête, pas du tout.
Mais on nous joint nous en côté aussi pour nous travailler. Il y a énormément de personnes qui sont là aujourd'hui que j'ai pu rencontrer en métropole, qui sont motivées. Je rebondis notamment sur ce qui a été dit tout à l'heure par une dame, que bien sûr que je critique pas le discours, mais madame, la jeunesse a toujours été engagée. La jeunesse continue à être engagée, elle continuera à être engagée. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne les voit pas. Qui moun nous ka vrai, c'est là yo ka braqué là. C'est moun qui ka raché chenao. Il y a une jeunesse qui est là, qui a envie d'arriver. Aujourd'hui, cette jeunesse est là. Les parents de cette jeunesse sont là. Et moi, je continue à porter ma force pour tous ceux qui veulent continuer à faire la jeunesse avancer. Merci. Merci beaucoup. Donc, on poursuit sur le débat de l'éducation et de la transmission. On a des interventions par ici aussi. N'oubliez pas que... Oui. Nous sommes... Excusez-moi. Oui, Okay. Je suis Marvin. Et... En fait, je rejoins la dame sur ce qu'elle vient de dire. En fait, le débat culturel et identitaire est nécessaire parce qu'on est tous des Guadeloupéens ici. Et forcément, il faut qu'on se pose la question au bout d'un moment d'où on vient, de qui on est. Mais bon, je pense que tout le monde ici sait qu'il est Guadeloupéen et fier de l'être. Ensuite, en fait, ici, il y a un problème en ce qui me concerne. Enfin, je pense qu'il y a un problème tout simplement économique. Il y a un manque d'emploi et c'est patent. En fait, il y a beaucoup de jeunes ici et à l'extérieur. Ceux qui ne sont pas là, on leur pardonnera parce que peut-être qu'ils ratent quelque chose mais qu'ils ne le savent pas. En fait, le travail est nécessaire. Que tu sois jeune, vieux ou quel que soit, il faut que tu aies de l'argent dans ta poche. Il faut que tu travailles pour avoir un statut. Beaucoup de jeunes, même au chômage, ont des diplômes. Ont des diplômes, des années de formation. Mais au final, ils n'ont pas de travail, concrètement. On nous dit que c'est bien beau d'avoir envie de créer des entreprises, de s'investir dans la société. Mais il y a un blocage qui est fait à un certain niveau. C'est-à-dire que même quand on prend les devants et que on arrive à deux doigts de créer quelque chose de concret, il y a un blocage. Il y a un blocage, que ça soit de l'argent qui manque, que ça soit, par exemple, local, que ça soit ceci ou cela. Il y a toujours quelque chose qui manque. Donc, je demande à peut-être les autres communes de prendre exemple un petit peu sur, par exemple, la ville de Bemao, qui est très dynamique, qui crée des emplois pour ces jeunes, qui, malgré à un certain moment, on a tous entendu parler de Bemao, de ses mauvais côtés. Aujourd'hui, on se rend compte un petit peu que les jeunes, ils arrivent à faire quelque chose parce que le maire de cette ville-là a créé des choses pour eux, leur a donné leur chance, comme on dit. Moi, je fais partie des jeunes de Bemao. Voilà quoi. On attend tous d'être quelqu'un, mais il faut savoir aussi que les politiques ne nous donnent pas la chance au bon moment. Mais bon, faut pas lâcher l'affaire. Moi, je prends comme exemple certains jeunes qui ont réussi à monter leur label, qui ont réussi à faire leur marque de vêtements et qui arrivent à s'en sortir. Ceux-là, ils n'ont pas eu forcément de la chance. C'est juste qu'ils ont persévéré et qu'à un certain moment, ça a marché pour eux. Faut pas que nous, les jeunes, on reste là à rien faire comme la dame a dit, mais qu'on crée notre chance, qu'on force la roue à tourner. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. Merci beaucoup. On rappelle que pour l'instant, nous sommes sur la thématique éducation et transmission, mais ne vous inquiétez pas, la thématique économique arrivera bien assez tôt. On passe la parole. Donc, bonsoir à tous. Olivia, 22 ans. Comme vous le voyez, je suis en tenue. Je fais partie de l'association qui s'appelle l'École de prévention et de civisme. Donc, ça vous parle bien, prévention et civisme. Donc, on essaie d'aller vers les jeunes. Personnellement, en ce qui concerne éducation et transmission, moi je pense que c'est un travail de tout le monde, que ce soit politique, famille, jeunes. Parce qu'en Guadeloupe, il faut le dire, on pense toujours au négatif, c'est-à-dire même par les médias. Je ne vais pas le citer de nom, on a déjà essayé de lancer certains médias. Sur notre cause, ils ne viennent pas. Mais quand on parle de braquage et autres, ils sont là tout de suite pour faire véhiculer l'information. Donc, par rapport à ça aussi, par rapport au discours qu'une dame a fait, je vais rebondir dessus, que je ne suis pas d'accord parce que elle, comment dire ça,
elle fait comme tout le monde, en fait. Elle pointe du doigt les jeunes qui font rien et ceux qui essaient d'émerger, qui sont tout seuls à essayer d'émerger. Il n'y a personne pour les soutenir. Donc, essayez de valoriser ceux qui sont bien, que ce soit en politique aussi. Ça veut dire tous les maires qui œuvrent vraiment pour la jeunesse. Apportez leur soutien. Ne disez pas tout de suite, les politiciens ne sont pas bons. Pareil pour la jeunesse aussi. Parce que c'est important qu'on se sente soutenu, que ce soit par nos aînés, nos adultes et compagnie. Parce que la famille aussi, il y a certaines familles, je suis d'accord, qui ne parlent pas à leurs enfants. Mais il y en a beaucoup qui le font et qui, dans notre structure même, on a pas mal de tuteurs. Des personnes, des fois, qui délaissent peut-être leurs enfants pour aider d'autres qui sont en situation difficile. Donc tout cela, il faut les soutenir. Et franchement, le Big à Jeunesse aujourd'hui, je suis vraiment contente que ça a été élaboré parce qu'on en a vraiment besoin. Et aussi, je voudrais inciter les jeunes vraiment à prendre la parole parce que c'est très important que la société voit que nous sommes engagés. Voilà. Merci. Effectivement, on remercie le collectif Jeunesse Guadeloupe, sans qui nous ne serions pas tous présents ici aujourd'hui. Rebonsoir. En attendant qu'on règle le petit problème technique, on va parler. Bonsoir, je suis Alexandra. En fait, je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit. C'est vrai, c'est important le civisme, mais avant tout, pour moi, la cause de tous les problèmes des jeunes, c'est l'emploi, puisque actuellement, plus de 40% des jeunes sont au chômage. Moi, je vis à La Croix et je vois les jeunes, ils sont sans emploi. Et ils sont diplômés, mais ils ne trouvent pas. Donc quand un jeune, il est sans emploi, il est dans la rue, mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut de l'argent. Et donc c'est pour ça qu'après, ça tombe dans la drogue, dans la violence. Aujourd'hui, qu'est-ce que les politiciens font pour nous? Parce que oui, il ne faut pas parler politique, mais c'est qui va créer les emplois? Oui, on aura beau parler ici, mais il faut qu'on ait les moyens. Et ce sont eux qui ont les moyens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les jeunes comme fonds de commerce. Ils manipulent leurs difficultés et une fois qu'ils sont élus, toutes les promesses qu'ils avaient pour les jeunes, ça fait partie de leurs belles phrases qui restent dans leurs programmes préélectoraux. Moi, je fais partie d'une association puisque je ne souhaite pas être spectatrice. Je souhaite agir. L'association à laquelle j'adhère, c'est COSABIM, je ne l'avais pas présentée. C'est une association citoyenne. Elle a une partie associative et également politique. Moi, je suis dans les deux en fait. Voilà. Et surtout, je suis vice-présidente de la commission jeunes. Elle a déjà organisé plusieurs choses pour les jeunes. C'est pour ça que je suis convaincue. Elle a déjà organisé des fêtes pour Bessan, mais pas seulement la détente, des rencontres intergénérationnelles dans lesquelles les plus âgés, excusez-moi le terme, puis communiquer avec les jeunes, nous apporter leur sagesse, mais aussi dans le cadre des emplois, puisqu'elle accompagne, elle les aide à la mise en place de contrats d'apprentissage et elle les aide aussi dans leur recherche d'emploi. Et donc, ce soir, j'aimerais encourager tous les jeunes à adhérer à ce genre d'association, puisqu'il faut que ce soit eux-mêmes qui adhèrent pour faire revendiquer leur voix, parce que personne ne va revendiquer leur voix. Et aussi, j'apprécie cette initiative du collectif Jeunesse Guadeloupéen. Et aussi, j'aimerais faire partie et participer avec vous dans votre mouvement. Merci beaucoup. Est-ce que le problème micro est déjà réglé? Bon, je prends non. Point encore. Je prends... Allô? Bonsoir. C'était juste la proposition que j'avais à faire. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Il y a une étude qui a été faite, une étude démographique qui a été faite sur les 4 départements d'outre-mer et la Guadeloupe. En 2030, il y aura la majorité de la Guadeloupe aura plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de pyramide des âges, on aura juste un espèce de champignon avec plein de vieux. Tous les gens de 18-25 ans qui peuvent travailler, qui peuvent payer pour les autres, ne seront plus là parce qu'en métropole, parce qu'études, parce qu'on ne trouve pas du boulot ici, autre chose. Donc la proposition que j'avais à faire, ce serait que dans les zones ICEP,
que dans les espaces d'orientation des jeunes au lycée, on puisse leur dire, au lieu de tous les diriger vers ressources humaines, parce qu'il n'y aura pas de la place pour 15 000 directrices des ressources humaines, il n'y aura pas de la place pour 15 000 webmasters, il n'y aura pas de la place pour 15 000 graphistes, qu'on puisse leur dire, bon, dans 5 ans, dans 10 ans, on a besoin de 10 infirmières, on a besoin de tant de personnes en gériatrie, on a besoin de tant de personnes pour faire telle ou telle autre chose. Donc, je pense que c'est intéressant de le noter. Merci. Merci beaucoup. Donc, toujours sur le volet éducation, transmission. Oui. Bonsoir. Allez-y, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, je vais d'abord féliciter cette excellente initiative. Je voudrais dire qu'il est très important de développer l'esprit critique. Nous sommes une jeune société post-esclavagiste, nous sommes multiples, on a déjà tout vu. Mais il est important aussi, parce qu'elle vient de dire quelque chose d'important, que, on va quand même parler des politiques, que l'emploi soit pensé en amont, qu'il y ait une réelle pensée pour cette jeunesse. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Qu'il y ait un choix. Parce que la Guadeloupe est petite, elle ne pourra pas tout brasser. Malgré que nous avons, je pense que nous avons un potentiel, parce que nous sommes multiples déjà dans notre pensée. Nous avons une capacité à nous adapter à l'autre, à accueillir l'autre. Et il faudrait que nous pensions plus en positif et que nous apprenions à nous aimer. Et en s'aimant, mais il faudra être lucide, parce que nous sommes au stade de la mondialisation. Vous êtes tous des gens des férus d'Internet. Vous ne pouvez pas penser comme vos grands-mères. Ça, il faut l'admettre. Donc maintenant, il faudra faire des choix. Et il faudra revendiquer ces choix. Hein. Et si on veut garder nos valeurs, parce que nos valeurs, on les connaît à peine, parce qu'on n'a même pas le temps, on n'a même pas le temps de les vivre, parce que nous sommes déjà submergés par toutes sortes de commerces qui ont déjà plus de moyens. On n'a pas de moyens. Et donc, quand on n'a pas de moyens, il faudra aussi apprendre à faire ce qui est le bénévolat. Le bénévolat passe par les associations. On veut pas, il faudra aussi apprendre à vivre petit, à vivre à l'échelle de la Guadeloupe. Et avec l'unité, je pense qu'on peut quand même arriver à faire certaines choses, et en faisant des choix, en restant unis, en s'aimant, en aidant l'autre, hein, en apprenant à nous aimer, à nous respecter, tant au niveau ethnique qu'au niveau couleur, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que les choses ne vont pas se faire si vite, parce que même le congrès, je trouvais que ça a été trop vite. Ça a été balancé au moment où tout le monde travaillait. Je pense il aurait fallu même arrêter la Guadeloupe 2 jours, hein, arrêter, parce qu'on a arrêté 44 jours, on devrait arrêter la Guadeloupe 2 jours, 2-3 jours, qu'on prenne le temps, hein, de penser, de dire vraiment ce qu'on veut. Parce que même là, hein, moi je m'attendais à une masse beaucoup plus importante, je croyais que c'était la grande salle qui allait être prise. Hein. Il faudrait qu'on prenne le temps, parce qu'on a des choses qu'on a envie, on a des choses qu'on veut pour cette Guadeloupe. Nous savons, nous voyons le monde, nous nous comparons et nous savons ce que nous voulons. Donc, il y a quelque chose à faire. Apprenons à nous aimer, apprenons à nous regarder, apprenons à nous respecter et à faire des choix. Et aussi à vivre à l'échelle de la Guadeloupe, mais nous pouvons arriver plus loin, parce que, attention, nous avons TV dit en plus, faut pas nous oublier, nous pas si mauvais que ça, parce que la Guadeloupe il y a dans le monde, nous sommes du monde, et l'élite de la Guadeloupe, une grande part de l'élite de la Guadeloupe, travaille pour le monde. Et ça, faut pas qu'on l'oublie. Il faut qu'on se valorise. Merci beaucoup pour cette intervention. Il nous reste 10 minutes à passer sur le volet éducation-transmission. Bonsoir. Alors, tout ce que vous avez dit me donne des frissons. Parce qu'en fait, vous allez constater que vous avez tous parlé de positif, d'amour, de regard de l'autre, etc. Mais d'abord, je vais commencer par me présenter. Ça serait peut-être poli. Je m'appelle Edith. Voilà, je suis comme vous. J'ai 25 ans. Je viens de finir les études. J'ai du mal à trouver du travail. Mais je travaille quand même. Donc, c'est pas, il faut qu'on comprenne qu'il y a quand même de l'espoir. Et je voulais dire 3 petites choses. Pour la transmission et l'éducation. Et il faut qu'on arrête, nous, jeunes, de faire une segmentation, je suis désolée, c'est peut-être un peu l'objectif du mouvement, entre jeunes et vieux. Il faut arrêter cette segmentation. Pourquoi ? Parce que nous venons de nos parents
qui, nous-mêmes, allons donner naissance à des enfants. Donc, à partir de là, par exemple, je me regarde, j'ai 25 ans, et il y a des jeunes un peu plus jeunes qui m'appellent madame. Et je trouve ça un petit peu quand même étonnant parce que je me considère encore comme étant un peu jeune. Donc, déjà, c'est ce truc-là, il faut se considérer comme faisant partie de la masse et du mouvement. Donc, les parents qui transmettent à leurs enfants, ce qui serait bien, ça serait de transmettre encore plus l'amour, mais que ça devienne quelque chose de vraiment une vérité. Parce qu'on parle d'amour, de bonté, etc. Mais combien de fois, quand vous sortez, vous allez croiser quelqu'un, lui dire bonjour, ça va, commencer à discuter, parler, sourire. Parce que souvent, lorsque vous souriez à quelqu'un que vous croisez, vous êtes considéré comme quelqu'un un petit peu fou. Vous allez, par exemple, au travail, et j'ai déjà entendu dire ça, très gentiment, vous faites votre travail de manière très consciencieuse, et vous avez le petit sourire pour la personne que vous avez vue. Ce n'est pas parce que ce monsieur ou cette femme est belle et qu'elle vous attire sexuellement, mais juste parce que vous avez envie de lui faire un petit sourire. Et en fait, c'est ça, c'est ces petites choses qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on communique un peu. Donc ça vient dans la transmission. Que les parents, donc plutôt que de parler d'amour, de trucs, que ça c'est quelque chose qu'on vérifie et qu'on arrête cette jalousie, ce système de jalousie. Pour revenir au thème de l'entrepreneuriat, donc c'est vrai, il faut donc passer des concours, c'est bien beau. Donc voilà, on me dit, Edith, tu devrais passer des concours, tu as du mal à trouver du travail. Mais non, mais j'ai créé mon entreprise, je veux la faire vivre et tout. Malheureusement, vous êtes confronté à ce qu'on appelle la jalousie. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais ça existe. Je ne dirais pas que les gens sont jaloux de moi, ça serait peut-être m'accorder trop d'importance. Mais souvent, les gens vous regardent, ah non, mais attends, tu n'as que 25 ans, tu veux te lancer dans le domaine de l'entreprise, ça sera très difficile. Et puis d'ailleurs, quelles sont tes références, enfin tu devrais pas. Donc en fait, plutôt que d'avoir cette attitude-là, dire ah non mais tu vois ce que tu fais c'est bien. C'est bien. Franchement, tu vas avoir des difficultés, mais c'est une bonne chose. Vas-y, continue, persévère. Que plutôt qu'on continue en se disant, parce que des fois on a ce système-là, qu'on le veuille ou non, c'est mais il a fait ça, elle a fait ci, mais moi regarde où j'en suis. Oh, ouais, bon, je suis un petit peu. On regarde des choses négativement. Dire oui, il a fait bien, et ben moi je vais faire aussi bien. Peut-être pas dans le domaine, pas dans le but d'écraser ce qu'il fait, mais le faire aussi positivement. Et ça, c'est la chose qu'il faudra transmettre aux personnes avec qui vous parlez. Quand vous allez parler d'un ancien camarade qui, lui, a évolué, évitez de dire « Ouais, mais Missy fait tout ça, mais où ça va tu sais, avant, c'était pas trop ça, hein. Il est bof, etc. » Enfin, toutes les choses qu'on peut dire. Non, il a fait ça, mais c'est vrai. Franchement, il est sorti de là où il était, il allait là, c'est bien. Mais laisse-moi prendre exemple sur lui. Arrêtez de dévaloriser l'autre. Toujours dire, savoir qu'on peut apprendre de l'autre, peu importe qu'il soit fossoyeur ou dans la rue ou délinquant, continuez à regarder. C'est changer notre regard, le regard qu'on a de l'autre, parce qu'on a toujours à apprendre des gens. Donc voilà. Donc dans la transmission, dans l'éducation et la transmission, c'était ce que je voulais dire, c'est se le transmettre. Nous, on n'a pas besoin de nos parents entre guillemets pour nous éduquer. On doit nous éduquer entre nous. C'est-à-dire que lorsque je vois quelqu'un avoir une attitude qui n'est pas agréable, lui dire non mais fais-moi un petit sourire quoi, vas-y. Non mais arrête un peu avec cette attitude. C'est vrai, ça va paraître un peu bizarre. Les gens vont vous regarder, mais quel problème a-t-il ? Mais ça va pas, elle est folle ou quoi? Ou il est fou. Mais non, c'est continuer. Essayez d'adopter une attitude qui est positive parce que les autres personnes, quand ils vous verront, ils vont se dire, mais il y aura toujours un petit truc, de se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a? Mais entre-temps, ils vont se dire, mais finalement, sa façon de réagir est bien agréable parce que ça a ensoleillé ma journée. Et même si je l'ai trouvé un petit peu bizarre, je pense qu'il faudrait que je fasse autant. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Edith, pour cette intervention. Plus que 2 interventions pour le volet éducation et transmission. Bon, pour revenir sur Madame qui a parlé en premier, je voulais vous dire, Madame, arrêtez de juger les jeunes. Arrêtez, oui, vous, Madame. Non, parce que vous avez dit que clairement que vous habitez dans une résidence et il y a des jeunes, entre guillemets, qui sont en bas, toujours en train de squatter, je sais pas. Mais arrêtez. Parce que moi, en tant que jeune, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont leur diplôme, ils ont tout, et ils ne trouvent pas de travail. Ils ont beau frapper dans toutes les entreprises, mais les patrons, ils font comprendre que, généralement, le patron, il te fait comprendre qu'il prend ton CV. Il voit tes jeunes, il va le prendre. Il te dit qu'après, je vais t'appeler. En réalité, il ne te rappelle pas. Rien de tout ça. Donc, c'était juste ça que je voulais vous dire.
En revenant, excusez-moi, je n'ai pas encore fini de parler. En revenant sur monsieur, vous dites que nous les jeunes, on ne dit pas bonjour. Eh bien, je vais répondre à votre question maintenant. La réalité, la dure réalité, c'est que moi, en tant que jeune, ça m'arrive de dire bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde. Mais des fois, vous, en tant que grand, en tant qu'ancien, vous n'apportez aucun respect envers les jeunes. On vous dit bonjour, mais c'est comme si gueule à autres mariés. Vous ni souci à autres, et vous ne pouvez pas dire nous bonjour. Eh bien ça, faut autres arrêter ça aussi. Parce que ça bien belle de parler des jeunes, mais ça t'est bien belle aussi de parler d'attitude à ces grands monde-là. Parce que moi, j'ai trouvé ça inacceptable que nous, en tant que jeunes, nous, quand disons bonjour, et vous ne pas dire nous bonjour. Et au niveau politique, je voulais dire que, il y a pour mettre nous tellement projet, tellement bitin, quand il y a dit, promettre ses dettes, eh bien, Mimi, il y a pour mettre nous en l'obité à don, qu'on sait que il y a pour mettre nous qu'on va faire ça, on fera ci, on fera ça, et bien, nous pas voir rien. S'il n'y a pas nous, ces jeunes-là qui ont démerdé nous, pour nous faire un message passé, à don son nous, à don écriture en nous, à don certains vêtements, à don certaines écritures, à don certains graphes que nous avons dans la rue, sinon, rien, nous ne pas comprendre ces jeunes-là. C'est ça, on TV 10 autres. Merci beaucoup. On passe la parole. Dernière intervention. À Rose. Sur le volet éducation, Comment transmission. ça se passe? Il y a 2 micros ouverts, donc c'est par là ou c'est par là? Non, c'est par ici. Comme vous avez déjà fait une intervention, vaut mieux diversifier. Ah, donc on ne peut pas intervenir plusieurs fois? Non, c'est pas qu'on ne peut pas intervenir plusieurs fois. Le volet éducation et transmission va être clos. C'est la dernière intervention. Et comme vous avez déjà participé, autant laisser quelqu'un d'autre aussi prendre la parole, qui n'a pas encore participé. On est d'accord? Ok, pas de souci. Mais vous pourrez intervenir tout à l'heure, il n'y aura aucun souci. Non, ça ne m'intéresse pas, le reste. J'avais vraiment besoin de... Éducation et transmission. Oui. On va peut-être faire une petite extension. Merci, ma petite chérie. Donc, au niveau éducation, j'ai entendu beaucoup de choses, mais... Éducation, c'est maman et papa, hein? D'accord? À pas maman tout seul, parce qu'elle nous pas fait timoun nous tout seul. Donc c'est maman et papa. C'est les grands-parents aussi, parce que là on est petit, on sait que grand-mère en t'es qu'à corriger moi, t'es qu'à parler bon moi, t'es qu'à dire mon lobitin. Et nous fin avec ça, nous mettons tout ça à côté, parce que nous parents, nous pas les grands-parents répondre timoun nous pas les voisins parler bâtimoun nous. Donc, il y a du bien aussi, parce que bon, on prenait trop de coups, donc on évite de taper nos enfants. Mais il faut trier, il faut vraiment trier. Ensuite, il y a quelque chose qui se fait, on dit souvent, les parents démissionnent. Il faut arrêter de dire ça. Les parents ne démissionnent pas, parce qu'ils n'ont pas qu'à penser qu'un maman, quand dit Timounay, aille voler, aille tuer, aille faire ci, aille faire ça. Donc, il faut nous arrêter de dire, à cause des parents, maman pas avoir pont timoun mettait de l'eau en zéaï même. Donc on nous arrêter moi ça maman timoun d'abord on a commencé à dire ça. Parce que si timoun en vrai, elle vole habitant en moun, c'est fils signon quoi. Parce qu'on a fait ça pas pour faire pour bailler tous ses besoins. Donc on nous arrêter de dire ça, la jeunesse pas bon, yo bon. Mais nous qui anciens, nous pas bon et nous bon aussi, nous ni défaut. Si jeunes n'ont dit un bitin qui très bien, nous qu'à trop souvent attendre que c'est les jeunes qui disent nous bonjour parce que nous grands soi-disant. Mais yo grand derrière yo aussi. C'est ça pour nous comprendre. Quand il a 18 ans et quand on a 40 ans, il grand en grand derrière. Nous pas savons qu'il a fait non plus parce qu'il a 18 ans et il est responsable de quoi. Donc à pas parce qu'il a 18 ans sans anti-bois qu'on nous aime dire, anti-voyou, et ni lox. Il faut qu'on arrête aussi tout ce truc. Il faut arrêter parce que on a Admiralty qui a des locks, mais pourtant on le regarde comme ça. Mais notre voisin qui a des locks, on le critique. Donc c'est laisse à arranger nous que l'oxman là bon et laisse à pas arranger nous il pas bon. D'accord? Donc l'ox a pas fait dire rien, Zano a pas fait dire rien, piercing a pas fait dire rien non plus. C'est ça qui en cœur en nous et en tête en nous raconter. Merci beaucoup. Et on va clore le débat sur l'éducation et la transmission. Dernière intervention. Bonjour, je m'appelle Aramsa. On parle d'éducation et on parle aussi de transmission. Et il me semble qu'il est important de dire que peut-être que la famille est certainement le premier vecteur de transmission de valeurs et de principes de façon générale. Mais
je pense, selon moi, qu'il s'agit d'une responsabilité générale et qu'il s'agit aussi d'une conscience collective. Que si chacun, on prenait la peine de dénoncer tous les mauvais comportements, mais des fois, ils nous paraissent tellement futiles et insignifiants, mais le simple geste, le fait même de dénoncer, pourrait peut-être changer les choses. Et cela, si chacun faisait un pas à chaque fois. En termes d'exemple, souvent dans les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, certaines personnes se permettent de dire, j'en sais rien, des choses toutes bêtes, fuck la police ou des choses comme ça. Alors que si chacun prenait la peine de dire, mais tu sais, ce sont des personnes qui font leur travail, mais juste prendre la peine de dénoncer de petits comportements. Et je pense qu'en termes de solutions, si chacun y mettait du sien et n'arrêtait pas d'attendre sur le voisin, on serait déjà beaucoup plus avancé. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, chers participants, nous allons marquer une petite pause d'une quinzaine de minutes et nous revenons. Ça vous dérange pas qu'on continue pour les interventions, non? Pas d'objection? Pause? Il y a pause par ici, il y a intervention. On marque une petite pause. Gardez parole là, Kembe parole là. Kembe. Et là, on fait une petite pause de 15 minutes et on vous rappelle qu'il y a la KJG Box qui est disponible si vous voulez faire des interventions aussi. Elle est juste là. Il suffit de vous y présenter. Donc, petite collation au niveau de l'entrée et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Le staff est attendu au centre pour un point rapidement. Le staff est attendu au centre. L'ensemble du staff KJG. Je ne sais pas c'est quoi le prochain, mais on n'a pas abordé fraternité, économie et citoyenneté.